Et donc c'est parti pour les top camping-cars profilés les moins chers du marché. Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne Bouge ton camping-car. Alors ça y est, on est au mois de mars, on est fin mars, le printemps pointe son nez et les envies de camping-car sont en train de se réveiller avec une forte impulsion d'achat. Tu vois ce que je veux dire? Alors ce que je te propose, c'est exceptionnel aujourd'hui, on va faire dans cette première vidéo le top des camping-car premier prix et on va aller sur les profilés. Je vous propose dans de prochaines vidéos d'attaquer la même chose avec les capucines et les intégraux. On pourra aussi aller en faire un sur les fourgons. Alors bien sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre. On va voir aujourd'hui ce qui se fait en camping-car entre 50 et 60 000 euros. On va voir plus d'une dizaine de modèles ensemble. Donc je vais vous présenter les caractéristiques. On va aller sur les sites web des constructeurs. Je vais vous les montrer. Bien entendu, je compte sur toi pour partager, pour commenter ce que tu penses de chaque modèle, si tu le possèdes, si tu le conseilles, si tu le déconseilles, que ça soit la cabine, sa motorisation. Et donc c'est parti pour les top camping-cars profilés les moins chers du marché. Alors en préparant cette vidéo, je t'ai préparé du coup les modèles qu'on va aller voir. Je te les montre ici rapidement. Je te spoil un petit peu sur ce qu'on va voir avec le prix. Tu vois qu'on a 56 000, 58 000, on a différentes marques sur le marché. On montera 59 000 et on frôlera les 60 000 sans aller jamais plus haut que 62 000 euros. C'est parti. Alors bien entendu, avant que ça commence, je suis obligé de te le dire, pense à t'abonner, active la cloche pour ne louper aucune vidéo et partage cette vidéo à tes amis. Rejoins-moi sur les groupes Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Je vous attends. On est super nombreux sur TikTok. Il y a du flux quasiment tous les jours. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour le camping-car le moins cher du catalogue cette année. Il est à 50 290 euros et on est chez Dislef avec le Yokago que tu retrouves ici. Donc on va se rendre sur le site du constructeur. Donc le nouveau Yokago, véhicule de tous les loisirs. Il est bien disponible, vous pouvez le voir, à partir de 50 290 euros en configuration initiale. Alors côté nuit, on nous dit qu'il y a tous les équipements nécessaires pour aménager et prendre ces équipements de loisirs avec son lit dinette, sa table polyvalente et vous avez les rangements. Alors on voit que pour ce prix là, vous voyez, on n'a pas encore du rangement en bois. Pour dormir, le lit dinette va se transformer en lit confortable avec une surface de couchage de 1,35 m sur 2,05 m. Donc on trouvera également à côté une armoire pour ranger les équipements. Côté cuisine, un bloc cuisine avec un bidon 10 litres d'eau propre et bidon 10 litres d'eau usée, grande extension de plan de travail, réchaud à induction et grand tiroir pour glacière compresseur. Alors là c'est la claque, on voit qu'on n'est pas sur une réelle cuisine digne d'un camping-car, on est plutôt sur du camping un peu nomade, très bas de gamme, même pas le fourgon, le fourgon qui est même pas aménagé. Donc on aura un couchage pour 2 personnes, la masse de charge maximale est bien 3,5 tonnes, qui fait 2,70 m de hauteur pour 5,98 m. On retrouve quand même un panneau central pour l'énergie. Côté extérieur, il est plutôt sympa, il ressemble à des modèles assez classiques de camping-car, du coup en mode light et réduit. Bon voilà le premier prix, honnêtement moi il me fait pas rêver, là, le côté cuisine m'a mis une grosse claque. Donc je vous propose de passer au second. On sera sur le Sunlight V60 qui est à 56 290 euros. On retourne sur le site du constructeur, donc nous voici sur le Sunlight, donc qui est bien à 56 290 euros. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme, attention que c'est pas confondre avec l'Aventure qu'on verra juste après qui est un tout petit peu plus équipé mais quand même vraiment sympa. Donc on est sur 4 places, on est sur du small medium, un petit camping-car assez sympa vu d'extérieur, conçu pour les routes étroites et les cols escarpés bien entendu. Avec un V60 on passe partout, c'est un petit format, petit modèle, je le trouve plutôt sympa, franchement il est assez stylé. L'intérieur, regardez, les deux sièges se permettent de se mettre à 4. On a le coin penderie, on a une table, on a une cuisine, la salle de bain avec la porte qui permet de mouvementer quand on prend la douche avec l'évier. Le lit qui est intégré d'office au fond. Donc là, on a quand même une vraie cuisine à la différence de tout à l'heure. Alors, on va regarder un petit peu les détails. Donc, on a une charge de 3,5 tonnes. Alors, il fait 5,94 m, 2,14 m sur 2,71 m. C'est 2 plus 1 en couchage avec des couchages à 1,94 m sur 140 m. 4 places au niveau de la carte grise, le réfrigérateur dont un freezer. On est sur un Citroën Jumper 2 litres 2 HDI 140, des eaux propres, chauffe-eau et eau usée de 116 litres 20 et 92. On a de l'USB, on a des prises 230, on a du 12 volts. Bon, on a tout ce qu'il faut, on a bien entendu le chauffage. Donc la Vision 360, ils nous ont pas fait une super image. On paie pas le prix, on n'a pas la super image, mais bon, on a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a l'essentiel d'un camping-car avec une vraie cuisine. Vous retrouvez du coup
tous les descriptifs sur le site. Donc on peut dire que c'est un constructeur qui fait bien le boulot, il vous donne vraiment toutes les infos. Alors dites-moi ce que tu en penses de ce modèle qui est du coup un petit peu plus cher, mais qui commence à être un vrai camping-car. Et donc on passe juste à son grand frère rapidement. Et donc on a ce second modèle qui est à 61 000 €. On est sur un porteur Fiat qui va nous prendre 4 personnes. Et bien entendu on est en small. Donc là on a la vue aérienne. Il fait 5,94 m sur 2,14 sur 2,74 de hauteur. On a 2 plus 1 couchage. Hauteur intérieure 1,95 m. Donc on passe. 4 places carte grise avec le conducteur bien entendu. On sera sur un Fiat Ducato 2,2 litres multijet à 140 chevaux. Donc c'est plutôt sympa. Réservoir d'eau propre, enfin quelque chose digne de ce nom. On est à 116 litres. Le chauffe-eau fait 20 litres et le réservoir des eaux usées fait 92 litres. Donc là on est sur un truc qui est plutôt correct. On a une prise bien entendu 230. On a du 12 volts. On a une prise USB double. La charge est à 3,5 tonnes. Alors regardons l'intérieur maintenant. Donc franchement c'est plutôt sympa, il est joli je trouve. On peut faire, on a une vue 360, on a une cuisine, les plaques, l'évier, bon ça a l'air assez small. On a le couchage qui est au fond, voilà, on est sur du coup 5,94 m, un espace plutôt restreint et on arrive à faire tout rentrer. Donc on nous parle de fonctions ingénieuses, la penderie qui est intégrée sur le côté, c'est pas déconnant, c'est vachement bien, le système isofix pour les enfants. Donc on est sur une base Fiat comme je vous l'ai dit. Alors on a un super grand descriptif, hein, je vous invite à aller voir le site si vous voulez, tous les liens se trouveront dans la description. Vous avez pour le coup un beau site web qui vous donne vraiment toutes les infos, toutes les dimensions. Allez, on passe maintenant chez le Carrado V132 à 56 790 €. Rendez-vous sur du coup le site Carrado. On est sur 5,94 m avec un lit transversal, douche Vario. Alors vous avez vu, c'est intéressant, les formats sont petits et pourtant ils nous ont mis à chaque fois le lit en dur présent au fond. Donc on a bien la partie salle de bain, cuisine, la table avec les sièges pivotants pour se mettre à 4. On est bien à 56 790 €. On est sur un Citroën Jumper 2,2 litres Blue HDI de 140 chevaux en norme Euro 6. Il fait 5,94 m sur 2,14 sur 2,71. Les eaux usées font 92 litres, les eaux propres 116, un chauffage gaz, prise USB et prise 230. Donc le descriptif est un peu plus light sur ce site. On va regarder la partie 3D. On a une vraie chambre, les doubles feux, l'évier. Bon, ça ressemble assez à ce qu'on a vu tout à l'heure. Bien entendu, vous pouvez voir que c'est quand même plutôt serré. On n'a que ce petit bout de couloir. Donc forcément, en ayant un lit qui est toujours actif, qui est toujours déployé, ça prend assez de place. Donc on pourra être à 2 jusqu'à 3 personnes. En option, la troisième personne et 4 personnes, carte grise. Allez, on continue, on va aller sur le Estrucvo V59 DF qui est à 56 990 €. Et on est sur, rendez-vous sur le site constructeur une nouvelle fois, votre van Ford. Donc, moteur Ford, assez sympa de l'extérieur, 2,14 m de largeur. Alors, il fait 56 990 €, 2 à 3 couchages, 2,14 de largeur pour 3,5 tonnes. 5,99 m de longueur avec différentes variantes. Vous pouvez voir que le prix va monter un petit peu plus en fonction du nombre de couchages ou de lits qu'on va mettre, que vous pouvez changer en option. Mais l'idée de notre vidéo aujourd'hui, c'est bien entendu de rester sur les prix d'appel. Donc on nous dit quoi? Bah bien entendu, une maison parfaite sur 4 roues, confort de conduite absolu, prêt pour toutes les aventures des vacances. Alors ça manque un peu de descriptif, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le site. Rendez-vous chez Benimar avec le YRTO Y840 à 58 490 €. Rendez-vous sur le site Benimar. Déjà, on a un site qui est actif, qui nous met en avant le camping-car. Largeur 2,14 m, hauteur 2,76 m, longueur de nouveau 5,99 m, pardon, avec des isofix, évier et réchaud de feu encastré avec allumage électrique, réfrigérateur dans l'entrée, double sens d'ouverture, ah c'est intéressant, rallonge du plan de travail, c'est intéressant, porte d'accessibilité au garage par l'intérieur cellule, c'est aussi intéressant. Salle de bain moderne, compacte et optionnelle, grand garage avec 2 portillons et serrure type automobile. Pour le moment, la présentation donne plutôt envie. On est sur un Ford de 130 chevaux en mode Euro 6 en boîte manuelle avec des roues de 16 pouces. Bien entendu, les dernières technologies en phare halogène ou encore automatique. ABS, ESP. Bon, ça me paraît assez logique, hein. Je pense que c'est des normes même obligatoires à notre époque. On a une climatisation cabine, on ne l'avait pas trouvé sur les autres, avec la radio et l'écran caméra de recul. Il est un peu plus équipé, on sent que Benimar a mis le level un petit peu plus haut, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Différentes ambiances au choix, mais attention, bien entendu, vous allez avoir une hausse du prix. Et les packs en option, vous pouvez bien entendu changer le moteur, la boîte auto, l'environnement, l'ambiance.
Bref, on peut tout changer. Alors il est plutôt sympa, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, vous savez que je suis très fan, je vous le dis souvent quand je vais à les salons du camping-car, c'est la carrosserie noire du porteur, moi j'adore, je trouve que vraiment c'est bien, alors c'est peut-être plus chaud, certes, mais en tout cas la cellule reste blanche, et ça donne quand même vraiment un vrai coup de moderne, des camping-cars blancs. Moi, je peux plus. C'est vraiment très très compliqué aujourd'hui. Tous les tout blancs, je pense que c'est dépassé. Dis-moi ce que tu en penses, si tu es de mon avis ou pas. Mais j'aime beaucoup ce modernisme qu'ils mettent sur les camping-cars, donc qui ont un ton noir. On passe maintenant chez Rimour avec le Killing 18 Plus à 56 944 €. Allez, on va aller sur le site de Rimour. On a une cabine de 5,95 m. Petite visite 360. Ah, une table qui nous ont mis dans l'autre sens, ce qui est peut-être mieux du coup pour les deux autres sièges qui pivotent. Le lit est au fond. Alors, vous voyez que la combinaison pour le moment reste toujours identique, hein. On est toujours sur des modèles identiques. Là ils ont séparé quand même le gaz et l'évier. C'est bien fait, on peut aller dans la chambre. Bon, c'est un lit, rien d'exceptionnel. J'aurais bien voulu voir la salle de bain, mais on l'aura pas. Ah si, on a la petite salle de bain, donc avec sa vasque en verre. Plutôt sympa, mais il est cool, il me paraît bien. On a pas mal de photos qu'on peut retrouver sur le site. Bien entendu, encore une fois, il nous propose d'aller voir les autres modèles avec le 66, 67 Plus et 69, 77, 79 et 95. Bien entendu, il n'y a pas que le chiffre du modèle qui va monter, le prix va monter aussi. Alors, on nous propose plutôt de voir la grande famille, c'est un peu gênant. Ils ont une page Facebook, Instagram. Allez, on va aimer la page de Rimour, c'est toujours intéressant. J'en profite pour vous rappeler, vous voyez qu'on a le groupe Bouge ton camping-car. Aujourd'hui, on est 62 membres. C'est un groupe privé pour échanger tel que vous connaissez sur des forums. Et on a une page qui est la page Bouge ton camping-car sur laquelle je vous partage de l'actu diverse sur les camping-cars, sur les modèles, sur l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Les liens sont dans la description. Donc le moteur, on est en Citroën Jumper. Ah, on a Peugeot Boxer ou Fiat Ducato. C'est un peu confus, on ne sait pas sur quel modèle ils nous mettent et je pense que le prix, bien entendu, va pas être le même. Alors ce qui m'embête, c'est que je ne trouve pas la partie mécanique. Le site est plutôt faible et si on clique sur modèle, on se retrouve tout de suite à retrouver les autres modèles. Nous, c'est le 18 Plus. C'est un peu light. Du coup, on manque cruellement d'éléments sur la motorisation. Je suis désolé, on va passer au suivant. Donc maintenant, on va aller sur le Jotiline ou Jotiline. Jotiline Sienna 330. Donc le 330 profilé Sienna avec 4 places carte grise, 2 couchages et 2 en option qui fait 5,99 m. Donc disposition jour, disposition nuit sur lequel on va du coup mettre un lit sur le lit dinette. On est également sur, alors on est sur des moteurs qui sont pas précis ici, on a plusieurs châssis. Soyons honnêtes, je pense pas qu'on va nous faire le même prix pour les mêmes châssis. Donc il manque des éléments. On va aller voir la galerie. On va aller faire un petit tour virtuel. Hop, c'est parti. Donc, ah d'accord, on a changé le lit. Alors c'est marrant, c'est exactement comme un camping-car en plus moderne. Le lit est à droite, la salle de bain est ici. C'est exactement pareil, c'est assez incroyable. Je suis nostalgique, je voudrais bien me le faire offrir finalement, même si je connais pas le châssis. Attends, ils nous ont mis le frigo derrière là. C'est assez curieux. Ouais, alors le frigo se retrouve derrière le lit. Ok, pourquoi pas. On va regarder si on avance. On peut pas avancer. On peut pas, attendez. Donc la salle de bain avec douche isolée. Ouais, c'est vraiment comme mon modèle, c'est incroyable. Et le frigo, eh ben écoutez, si le frigo rentre là et qu'en plus on a un grand frigo, c'est pas mal, c'est un bon combo, vous voyez, je retire ce que j'ai dit. Et le lit qui descend là-haut, c'est magnifique. J'achète, on l'achète tout. Pour ce prix-là, moi je l'achète. En plus, il est super sympa côté extérieur. On va regarder les quelques photos. On a une sellerie cuir, on a ce lit qui descend, ça c'est vraiment bien. Moi, mon prochain camping-car, je ne fais plus le lit dinette, c'est trop fatigant, je veux un lit qui descende en lit d'appoint. C'est vraiment casse-pied le lit dinette pour faire le lit tous les jours, c'est vraiment casse-pied. Bon, bah là, ils nous le mettent sur Fiat. Les indicateurs et les curseurs sont au vert. La petite soute qui peut être la contrainte, mais bon, quand on a 6 mètres, on n'a pas trop le choix. Mais je me pose quand même des questions, vu la taille de la soute, comment rentrer les tables et chaises, ça paraît un peu compliqué. Bon, on a plein de vidéos. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce modèle, est-ce que vous êtes fan comme moi? Moi, je trouve qu'il est pas mal. Donc, je vous rappelle son prix.
Donc on est à 59 990 €. C'est plutôt intéressant. On va passer chez Itineo, le Cozy PF600. Alors on a une banquette face route repose-tête réglable en hauteur, 4 places couchage dont 2 en option. Encore une fois, un lit à la française, un lit pavillon électrique intégré en option. Du coup le prix déjà n'est plus le même. On a des rangements soutes, sommier lit traversable, trappe, placard pavillon, grand réfrigérateur, penderie, pied de lit, système isofix. On a un peu comme tout à l'heure le lit qui se trouve sur la droite du camping-car. Vous voyez ici du coup en mode nuit. C'est exactement pareil, hein. Vous voyez le frigo il est positionné pareil. C'est même assez perturbant ça. Incroyable, on dirait le même. On dirait le même. Je suis assez étonné. Alors sur l'intérieur 100 litres d'eau usée, 100 litres d'eau propre, 4 places pour manger, 4 places route. Longueur tout 5,99 m sur 2,32 m. Par contre je ne trouve pas les données techniques du porteur. Bon, très peu d'informations, du coup on ne sait pas sur quel porteur on est, ni la motorisation. Tant pis, passons au suivant. On retourne chez Benimar avec le Tesoro T440. On est passé la barre donc des 60 000 à 60 990. Alors ça va être assez ressemblant à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là on est sur la gamme Tesoro qui fait 6,30 m. On a gagné 30 cm, on est sur une gamme un petit peu plus long. 2,97 m de haut et 2,30 m de largeur. Alors 6,30 m, toit ouvrant panoramique cabine, l'isofix, table avec rallonge, lit pavillon électrique une place, grand réfrigérateur et congélateur, salle de bain, douche séparée, grande soute modulable avec 2 portillons, prête à partir. On a un petit peu plus de longueur et on voit qu'il y a plus d'options. On est sur un moteur Ford Euro 6, 2 litres 130 chevaux. Ah, attention les détracteurs, je vous attends, dites-moi ce que vous en pensez. Route 16 pouces. Bon, les équipements de base au niveau de la conduite. Et après, on nous propose de voir tout de suite les autres modèles. J'ai pas plus d'infos dessus. On va regarder la partie cellule. Et bien si, c'est expliqué ici. On a des fenêtres double vitrage. On a bien entendu les prises USB. On a les prises de 230 et 12 volts. Le radar de recul. Un support porte-vélo. Un store de 3 mètres. Un panneau solaire. On commence à être bien là. Là, je pense qu'on commence à être bien. Et un kit de départ avec des cales, des rallonges, la batterie, le tuyau d'eau. C'est pas mal, c'est pas mal. Intérieur assez sympa. Maintenant que je le vois, je suis sûr que je l'ai déjà vu dans les salons de camping-car. Ça, c'est une certitude. On le reconnaît bien par sa sellerie. Un lavabo dédié pour la cuisine. Les petites lumières qui se mettent à LED. Le petit vin espagnol. Le lit donc se trouve au fond. Le tableau de contrôle juste ici. La salle de bain avec sa douche isolée. Le lavabo, les toilettes. Dans une couleur bois plutôt sympa avec des nouvelles LED en haut. Un chauffage 4000 watts au gaz. Et donc les dimensions, on est sur 6,30 m, un poids jusqu'à 3,5 tonnes, masse à vide 2839 kg. 100 litres d'eau propre, 105 d'eau usée. Je le trouve sympa. Franchement, je le trouve sympa ce petit Benimar. 6,30 m, c'est bien. On a dépassé quand même la catégorie des plus courts. On commence à voir un truc sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire donc sur ce Benimar. Alors on va finir par les modèles Etrusco. Donc là je vous en ai mis 3 parce qu'en fait vous avez 3 modèles différents quand on se rend sur le site en fonction du moteur. Ford, Fiat, Base. Bon Base je sais pas ce que c'est, on va regarder ensemble. Comme ça chacun y trouve son compte. Le Ford est à 63 990 €, un Fiat à 61 690, Base à 62 900. On est par contre sur des longueurs différentes. On arrive à 6,98 m, on est à 5,95 m ici et à 6,99 m sur celui-ci. Donc si on regarde le chouchou des Français qui est Ford, voilà notre profil est Fiat de chez Etrusco. Être en vacances chez soi. C'est un petit peu ça le camping-car, hein. C'est être en vacances chez soi parce que c'est la maison qui roule et on est bien dedans, on est bien en vacances. On peut contempler les étoiles à travers le lanterneau panoramique. On a de l'éclairage LED, un système soft close dans les placards de pavillon et les tiroirs, prise de chargement USB intelligente et une marche d'accès à la cellule rabaissée. Donc cette présentation on l'a vu tout à l'heure, 2 à 5 couchages. Bah oui forcément on est bien maintenant, on a une longueur, bon, on l'a vu, qui peut être différente en fonction du modèle. Vous voyez qu'on a vu pas mal de modèles. On sent quand même que si on franchit entre 5 et 7 000 €, si on passe de 55 56 000 €, on arrive à monter sur les 60, 62 000, 63 000. On passe quand même, je ne sais pas si vous avez la même sensation, d'un truc petit, un truc low cost, un truc très très basique, à quelque chose quand même d'assez confortable. Alors est-ce que c'est fait exprès et qu'on nous met vraiment le moins cher, le pire, pour pas nous donner envie de l'acheter et tout de suite franchir cette barrière des 60 000 €? Aujourd'hui vous voyez qu'on n'a rien à moins de 60 000 € et c'est encore un prix
petit. Je reviens des salons de Narbonne. Vous avez une vidéo ici. Et dans 2 semaines, je vais à Suite Béziers. On fera une autre vidéo avec le partenaire TPL qui fait l'organisation. On fera un zoom sur un modèle. On est plus sur du 80-90 000 euros. Donc là, 65 000 euros, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt sympa. On a donc vu plusieurs marques. Vous avez vu, il y a des trucs assez sympas. Là, on est retourné chez Benimar. Moi, j'ai quand même un coup de cœur pour le lit qui descend. Lit dinette, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux plus. Maintenant, le choix peut aussi de ne plus avoir de lit présent tout le temps. Ça se fait de plus en plus. Et du coup, on obtient un grand salon en U avec un espace cuisine plus important, une douche plus importante. Et vous n'avez plus de lit tout le temps. Donc, ça peut être différent à vivre. C'est un différent choix. Moi, j'aimais bien faire ma petite sieste juste après manger sans avoir à tout aménager. Là, c'est un peu compliqué. Il faut un peu tout déranger pour descendre son lit. En tout cas, on n'a pas vu ce genre de modèle dans les entrées de gamme. Alors, si on regarde les prix, vous voyez, là, j'étais mettre sur Auto Plus. Et ils ont un appel qui dit « C'est le moment d'acheter ». Je pense qu'on a sûrement atteint aujourd'hui un plafond de verre avec les prix. Le post-Covid, je vous ai déjà expliqué récemment avec des graphiques dans ma dernière vidéo. Il y a eu une forte hausse de l'après-Covid. On a eu un arrêt de production. Du coup, les prix ont flambé. L'occasion a dû prendre le relais. Donc, les prix ont flambé dans l'occasion. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un plafond de verre sur les prix des camping-cars. Ça veut dire que je l'entends. Les matériaux coûtent plus cher. Ça, c'est le problème. Mais la cote en elle-même ne peut plus monter autant qu'elle l'a été. Et surtout, il y a un gros problème, ils sont en train de le dire ici, c'est qu'aujourd'hui, les ventes stagnent. Et s'il n'y a pas des prix qui sont plus attractifs, eh ben, c'est un business qui marche de moins en moins bien, malgré qu'on soit de plus en plus nombreux sur les routes. Alors, je t'invite à me dire ce que tu penses de tout ça, de ces modèles profilés, premier prix, entre 50 et 65 000 euros. On attaquera dans un deuxième volet les intégraux. Alors là, pas de surprise, intégraux. On va encore relever un peu le plafond. Souvent, on est sur du plus haut de gamme. Mais on ira jeter un œil donc sur les premiers modèles. Alors, si tu as aimé la vidéo, surtout, tu la likes, tu la partages et rejoins-moi sur les groupes Facebook. J'ai hâte de vous rencontrer et d'échanger avec vous. On est fin mars. Je vous souhaite un très beau week-end. Profitez de vos camping-cars et à très bientôt sur Bouge ton camping-car.